Bon, je suis dans l'abus totalement, c'est des allumettes, c'est pas si lourd que ça. Il y en a 4000. 4000 allumettes pour faire un château fort. Vous voyez ce genre de monument comme celui-là ou celui-ci? Eh bien, j'en suis fan depuis que je suis tout petit. Mais bon, ça, j'y reviendrai plus tard. Ce que je voulais dire avant, c'était que c'est très long de faire des structures en allumettes. Alors, je vais déjà vous montrer en 5 minutes ce qu'on peut faire. J'ai failli oublier un truc très important. Parce que j'ai un petit souvenir marquant de mon enfance où je me collais les doigts à la colle forte et c'était un enfer à décoller les doigts. Et donc là, j'ai l'impression de... je vais faire un truc bizarre. Ce sont des paquets de 500. 500 allumettes. Bah voilà, 5 minutes pour faire une sculpture. On l'a déjà, c'est très beau. 5 minutes, c'est parti. Je vais faire une petite cabane déjà pour l'instant. Je n'ai pas fait de structure en allumettes depuis au moins 15 ans. Colle. Juste pour que vous le sachiez, à vous qui nous regardez, il est actuellement 14h. 14h29. Retenez bien cette information. La première est collée. Ça y est, c'est officiel, ça a commencé. Ok. S'il faut attendre un quart d'heure que ça colle à chaque fois, on n'est pas rendu. Hein. Bon, il nous reste 2 minutes. Eh, j'ai quand même fait un petit truc, hein. Non, mais rigolez. C'est pas une activité qui est très facile. Et là, je suis large, là, je le sens, ça va le faire de fou, là. Ah, ça tient plus vite, là. Je sens que j'ai une technique qui vient. Non. Hop, non, ah. 5 minutes d'une activité intense. Là, je pense que le château, là, large. Là, 1 heure, là, ça va le faire. C'est ridicule ce que j'ai. Attends, mais juste qu'on se le dise, tu as posé, compte les allumettes. Pour l'instant, je peux les compter. 605 minutes. Putain, presque 1 minute par allumette. Tu sais quoi, j'ai presque envie de finir ma maison quand même. Je suis parti sur une petite maison, je vais finir ma maison. Ouais, mec, sur le master, c'est hilarant, on dirait que t'es en train de designer une chaise. Oh, la bonne vieille chaise Ikea, genre. C'est pas facile de faire un dossier de chaise, sachez-le. Bon, en attendant que la petite maison du paysan sèche à côté, je vais m'embarquer dans un château fort. Mais avant de faire le château fort, je vais le dessiner, les plans de ce château fort. Parce que si je m'embarque directement à coller les allumettes, je vais partir en tous les sens, ça va être un enfer. C'est fou, parce que ça, là... 5 minutes. Et il y a un truc qui vient de tomber. Alors, je suis pas un spécialiste en château, mais de ce que j'ai appris dans les cours de... Dans mes cours de construction de château. Alors, dans mon inconscient, un château, c'est genre 4 tours, des meurtrières, une herse, un donjon. Surtout un donjon, il faut un donjon. Donc, alors, je me dis, peut-être qu'on peut faire la porte là. Il y a une petite maison qui est là. Attends, tu sais quoi? Je vais commencer par le fleuve. Il y a un fleuve qui passe ici. Jusque là. Et là, je pense que... Au début de l'entrée du château. Hop là, une grosse tour, 2 gros sauts pour t'accueillir. Regarde, je vais resserrer. Mais il y a beaucoup de défense, mais en même temps, c'est un château qui est très prisé. On dirait Kirby, vous trouvez pas? Avec un petit chapeau. Eh franchement, on s'y croit pas déjà dans le château là. Il y a un truc quand même, non? Et je vois bien un truc un peu épique, un peu sorcier, un peu Harry Potter. Tu dépasses du cadre, ça me ferait beaucoup rire. Allez. Bah écoutez, fier d'avoir signé les plans, on peut passer à la construction. Ça y est, les plans du château sont enfin terminés et définitifs, validés. Alors bienvenue dans la vallée, c'est parti pour sa construction. Mais je vous ai pas dit pourquoi je voulais faire un château comme ça. La petite histoire, j'étais parti filmer la session d'écoute de David pour la sortie de son EP, qui s'appelle Le But du Jeu. Et dans la voiture, dans le taxi, on en est venu à parler de construction en allumettes. Et là je lui fais, oh là là, gros choc mental, puisqu'il se trouve que quand j'étais petit, j'en faisais déjà. Je m'amusais à faire des petites structures, des immeubles et tout, en allumettes, et je les cramais à chaque fois à la fin. C'était passionnant, c'était hypnotisant de faire une construction pendant 1 heure, 2 heures, et ensuite de mettre un petit bout de feu et ça s'envole. Enfin, ça tombe parce que ça fait de la cendre. Ça fait au moins 15 ans que j'ai pas fait ça. Et donc là, je replonge en enfance. C'est très long par contre. Mais c'est très satisfaisant et j'adore ce que je fais. Donc je vous invite, si vous avez du temps à perdre, vous pouvez faire un château avec moi. Là, j'ai besoin d'une aide. Parce que là, tout seul, c'est ultra long. Allez, me voilà, j'arrive. Alors, qu'y a-t-il à faire, chef? Alors, je te propose de faire un atelier palissade. D'accord. T'aurais aimé vivre au Moyen-Âge? Je pense que tu peux pas dire oui. Non, mais je te dirais qu'en termes de maladie, on pouvait rien soigner. Si t'étais pauvre, en gros, tu mourrais, mais pas loin de la moyenne d'âge à cette époque-là. Hein. Tu étais un grand-père à 35 ans. Oui, c'est pas faux. Donc, bon. T'imagines? Toi, là, tu serais déjà sur le 4e âge, là. C'est fou quand même. Donc, pas sûr de me dire que là, je fais un bond dans le passé et qu'au final, j'ai déjà passé quasiment plus de la moitié de ma vie. Quoi. J'ai une petite nouvelle. J'écoute. J'ai fini mon premier pot, mon premier tube. J'ai pas fini la base du château. Mais là, on est dans la merde, là. Non. Ils font des livraisons en moins de 6 heures, Amazon, là? Ouais. Et quoi? On a fait... Attends, qu'est-ce qu'on a fait avec un tube? Une cabane de pêcheurs et la moitié des bases du bâtiment. Non plus. C'est même pas un relief. Bon bah écoute, j'ai une bonne nouvelle. Je viens de finir à l'instant de faire tout le socle du château. Cela ne t'a pris que 2 heures. Non 1h30. 1h30, mais est-ce que c'est pas un beau socle? Regarde comment j'ai fait dans le détail là. Non mais est-ce qu'on leur dit? On pensait que de base, en 1 heure, c'était possible de faire une vraie structure. 1 heure. En 1 heure. Je vais faire un château en 1 heure. Non mais attends, il nous reste combien de tubes de colle? Toi t'es bien entamé, je crois que celui-là il reste la moitié, et on a fait... À peu près 3/4 des murailles. Oh. Ça sent bientôt la fin de mon tube. Heureusement. Heureusement. Loctite Super Glue 3.
toi qui travailles à Intermarché et qui va recevoir une commande de 54 tubes de colle, et c'est tout. Ne te pose pas de questions. Ils font de la colle forte. Ils font de la colle forte. Il y a beaucoup de magasins qui proposent de la colle forte. J'ai pas un petit code Uber Eats par hasard. On est 91 €. C'est un petit secret entre nous. Je me lève presque. En même temps, t'es prêt? 1, 2, 3. Je vous bénis par la Super Glue 3 originale. 1, 2, 6, 3, 12, 25. Tu sens cette seconde phase de vidéo? Oui, oui, oui. Ce n'est pas un placement de produit, je tiens à le préciser, juste je suis très fier de promouvoir la Loctite Super Glue 3 et sa nouvelle collection. Beaucoup trop cher. Beaucoup trop cher. 1090 € le kilo. Oui, pour vous dire que c'est pas un placement de produit, voilà. Par exemple, vous avez la collection été-hiver juste derrière nous, voilà. Mais mec, je pense que c'est une des disciplines les plus dures. Mais vraiment, je suis embarqué dans un projet avec toi, là. Ça allie patience, minutie. Faut avoir beaucoup de temps devant soi, vraiment, genre. Tu sais, souvent, quand vous passez 4 heures sur une activité, vous avez fait des trucs de fou. Imaginez de la cuisine pendant 4 heures. Vous avez fait un mets d'exception. Est-ce que c'est pas un peu jouissif? Je t'assure qu'en vrai, premier dog, là, le fait de voir tout le mur, la courbe, là, vraiment, là, je commence à être fier de nous, là. Le fait qu'il y ait le petit liseré en bas. Moi, ce que j'aime bien, c'est aussi qu'il y ait 2 petits tréteaux, là. Tu sais qu'on va pas dormir cette nuit, parce que tout le monde, je veux qu'on aille beaucoup plus loin, là. Mais le problème, c'est que plus tu vas loin, plus t'as envie d'aller loin. Ouais, bah ouais. Mais continue. Est-ce que t'avais eu une pression sur ta première vidéo sur YouTube? Oui. Bah, sache que c'est à peu près celle que je ressens. Mais en fait, pourquoi ça devient une pression, toi? Une pression de quoi? En fait, je suis conscient du fait que j'aimerais avoir une vidéo parfaite. En fait, la vidéo parfaite, c'est celle que je ferai dans 10 ans, en fait. Parce que j'en ai fait 100 avant, tu vois. Oui. J'en suis, à l'heure actuelle, c'est ce que je me dis, parce qu'en fait, c'est le fait d'en faire qui m'apprend comment je pourrais encore plus aimer ça, tu vois. Ça donne envie de parler, les allumettes, hein, c'est fou, hein. Très intéressant ce que tu disais. Par rapport à moi, la pression que j'ai eue, c'était pas une pression de sortir une vidéo parfaite, c'était surtout que J'ai sorti ma première vidéo, j'avais 15 ans. donc il y a plus de 10 ans. Et en fait, en la sortant, je me suis dit, ok, là, au moment où je mets public, le monde entier peut voir ma vidéo. Ok, je ressens de ouf ça. Alors que c'était 50 personnes. Et c'était accessible pour le monde entier. Est-ce que ce qui te faisait plus chier, c'était que des gens que tu connaisses pas voient la vidéo, ou c'était pas plutôt que les gens que tu connaisses voient la vidéo? Ah mais c'est Tu vois, toujours. c'est ce qui me terrifie le plus. En fait, j'en ai rien à foutre de l'opinion publique des gens que je ne connais pas. Mais par contre, les gens que tu connais, ça peut détruire mon moral. Je suis à 2 allumettes. Bravo. Mais du coup, t'as enterré ce ressenti il y a longtemps, toi. Tu veux d'avoir peur de poster une vidéo. Enfin, en vrai, est-ce qu'on est d'accord qu'après avoir posté ta première vidéo, tu t'es dit genre, pour moi, c'est ce que je vois venir, hein, c'est que, en fait, c'est pas ouf, est-ce que t'en fais une deuxième? Mais en fait, je crois que les vidéos, tu les fais principalement pour toi. Et en fait, même si tu sais que le monde entier pourrait tomber dessus, ça n'arrive jamais parce que de toute manière, t'es tellement inconnu que tout le monde s'en fout de toi, donc peu importe. Et puis, en fait, le plus souvent, j'ai remarqué, c'est que t'as plutôt des bons retours. T'as peur d'un truc qui existe quasiment pas, en fait. La peur, comme ça, coup, allez, ce bolos qui. Non, mais de toute façon, les gens qui te critiquent vraiment fortement, c'est des gens qui te connaissent pas, donc c'est vraiment des inconnus. Finalement. Le truc, c'est que les inconnus tombent sur ta vidéo quand elle a percé. Les gens qui te voient en vidéo, c'est souvent les gens que tu connais. Et puis, il y a un truc aussi, c'est que les vidéos, moi, je les partage beaucoup aussi en mode souvenir pour moi, surtout. Ouais, grave. En vrai, par contre, tu vois, ce voyage, du fait que tout a été filmé, machin, je serais tellement heureux de le revoir dans 5, 10, 20 ans, 30 Bah, ans. c'est pour ça, ouais. Et en fait, tu vois, sortir à tes gamins un jour ton iPhone et montrer plein de vidéos d'affilée et tout, c'est marrant, mais là, vraie vidéo structurée et tout, je pense qu'il n'y a rien de mieux, quoi. Et t'avais parlé de ce truc-là de capsule temporelle, et maintenant j'ai l'impression de le vivre de plus en plus comme ça. Bah, quand je vois la vitesse à laquelle passe le temps. Tu vois, par exemple, je pensais pas qu'un jour le Takoum ça allait se terminer. Le Takoum, donc collectif avec les potes et tout à Nantes, quand j'étais étudiant. Parce que pour moi, on était sur une lancée, c'est trop kiffant, on se marrait et tout. Ça s'est terminé si vite. C'est pas vraiment un podcast. Le Takoum, je sentais une grosse frustration perso, puisque c'était un collectif justement. Et dans les collectifs, t'es constamment dans le compromis, où tout le monde s'y retrouve. Mais donc il n'y a rien de perso. Et donc j'avais déjà pour projet de faire une chaîne perso. Du coup, ça a été un peu Et en plus fait, anticipé, ça a précipité les choses. Le fait que... On s'entende plus trop sur le contenu de la chaîne, quoi. Ouais, non, voilà, je connaissais pas trop YouTube. Mais par contre, j'ai toujours su que la création, ça me... Les gants collent. Non mais ça faut montrer, retourne-toi. Et je peux y aller, hein, il partira pas regarder. Et par contre, tu vois, on faisait de la fiction avec le collectif. Ça me manque terriblement. Moi, mais même au-delà de ce que tu me dis, même moi, vis-à-vis du fait qu'on ait fait une école de cinéma et quand même on travaillait du court-métrage, la vraie discipline artistique de l'audiovisuel, ça me manque en vrai quand même. Mais je perds pas espoir. On dit que la fiction est terminée sur YouTube, que l'ère de la fiction est révolue. Et bon, après, ça reviendra parce que tout est un cycle dans la vie, mais j'aimerais bien de le refaire venir. En tout cas, j'ai plein de projets qui sont des projets de fiction qui peuvent correspondre au code d'aujourd'hui, avec les réseaux d'aujourd'hui. Et la fiction est pas morte, c'est juste la manière de mettre en forme cette fiction-là. Je n'imagine pas depuis combien de temps on tourne cette vidéo. 7 heures. 7 heures. Et 7 7 heures. Pile poil, hein. Et on n'a pas encore mangé. On est loin d'avoir fini. Bien sûr, bien sûr. Oh là. Oh, je suis en train de faire une porte, moi. Tu sais. Alors, pour faire une bonne tartiflette, de quoi avons-nous besoin? De patates déjà cuites, puisque nous sommes des vrais anticipateurs. C'est toi l'anticipateur. Sans oublier le reblochon de Savoie AOP. Hop.
au lait cru et une boîte de lardons, conservation sans nitrite. Ce n'est toujours pas un placement de produit Erta, mais les nitrites, c'est vraiment de la merde. Mais tu sais quoi? Faire ce genre d'architecture, c'est un peu comme te donner beaucoup de mal à faire un truc. Plus tu donnes du mal, plus t'es fier à la fin. Oui, c'est ça. Et en fait, souvent, quand tu t'investis à mort dans un projet, même si le résultat est pas incroyable, quand tu vois tous les investissements que t'as mis, tu peux pas être déçu, en fait. Tu vois. C'est du dépassement de soi, d'une certaine manière. Ben là, pour de vrai, hein. Je connais plein de gens, mec, ils auraient zéro la patience, hein. Ils auraient lâché depuis longtemps. Hein. Je t'ai fait un bel écrasé de pommes de terre, là. Oh, miam, miam, Ça, miam. tu auras des beaux petits bouts, tu seras plus que content. Qu'après avoir effectué votre écrasé de pommes de terre, vous vous saisissez de votre boîte de lardons que vous intégrez avec vos patates. C'est hilarant parce que je te jure que je suis à peu près pareil que ce qu'on fait avec Zalumette, mais avec du fromage, là. Et en vrai, c'est un peu plus satisfaisant avec du fromage, je vais pas te mentir. Excusez-moi, mais la tartiflette de monsieur est prête, je m'en vais l'enfourner. Regardez-moi cette beauté, voilà. Ça, les gars. Ça va dans le bidou. Voilà, tout de suite. Et là, on tient encore 15 heures d'affilée. On Ah dort ouais, pas c'est cette là, nuit, c'est hein. reparti, là. Voilà, oh là là, oh là là. Ouais, le temps de digérer, tu sais. Ça va être notre petit secret entre nous. Quel élément de déco va rester dans le décor de ma fée Carlito? Soyez attentifs dans la prochaine vidéo. Si vous remarquez un pot de glu, c'est pas nous. Je pense qu'on va être pas mal du tout. Oh maman. Bon, c'est un régal, ça. Oh là 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 là. Bon, ça va être un régal qui va refroidir un peu, par contre, je te le dis. J'arrive même pas à savoir c'est quoi l'échelle. En fait, est-ce que les humains, ils font cette taille-là, tu vois? Ou est-ce qu'ils font vraiment cette taille-là, en fait? Bah, je sais pas trop encore. Moi, j'ai une petite idée avec la porte que t'as fait, mais bon. Sinon, c'est un temple à ce stade, hein. C'est un mausolée, tu vois, j'en sais rien, mais... C'est un donjon, on va dire que c'est la chaumière principale de la ville. Bah, après, c'est vraiment à échelle. Il est vraiment pas grand, le village. Limite, ça c'est à une personne, presque, en fait. On va arriver à bout de quelque chose. Comme je vous ai dit, il y a des mecs qui passent des milliers d'heures là-dessus. Et là, des milliers d'heures, les gars, on a fait des calculs un peu cohérents avec ChatGPT. Passer 3000 heures sur une maquette, ça équivaut à 1 an et demi de travail. Mais à raison de 8 heures par jour, en comptant 1 ou 2 jours de repos par semaine. Donc, vous imaginez le temps qu'on pourrait passer là-dessus, là? À faire genre, mais un truc qui va jusqu'ici avec des détails, des machins. Bon, là, les gars, je te le dis. Là, je viens d'appeler le Guinness World Records pour te dire que là, on a atteint notre level. 10 heures de tournage. 10 heures de tournage, là? 10 heures de tournage. Moi, ça fait une demi-heure que j'ai commencé, perso. Je te le dis, c'est même pas que je veux pas qu'on s'arrête, c'est qu'à un moment donné, le disque dur n'aura plus de place de disponible. Il y a des limites sur les disques durs. Je te laisse 1h43. 1 heure, mais j'aurais jamais le temps de faire. 1h40. C'est là où le concept unleash on nous, pour moi. Vraiment, je pense que c'est pas de réussir à faire quelque chose. J'ai pleuré. Mais je comprends, mais sois ému, parce que vraiment, mets-moi la colle, j'en peux plus. Profite de cette dernière heure 43. Pendant ce temps, moi, je vais peut-être faire une sieste. Tout de suite, transition sieste. Transieste. Transition. Et Lionelite, même si c'est pas un feat, nous les meilleurs bricoleurs. Hey, un château pour ambition, une sculpture en finition, tout ça en seulement 11 heures. C'était peut-être un peu trop d'ardeur. 4 tubes de colle, pas suffisant, non, non. Merci la commande Uber Eats, les murs tremblent, la patience s'efface, mais on tiendra jusqu'à la dernière allumette en place. Certains font Poudlard, la tour Eiffel. Ici c'est plus expérimental. Des allumettes partout, les doigts figés, mais au final ça finit collé. Est-ce qu'on leur dit, on pensait que de base, en 1 heure, c'était possible de faire une vraie structure? 1 heure. En 1 heure. Je vais faire un château en 1 heure. Non mais attends. Les mains collées, la fatigue dedans. On l'a fait et finalement cette activité tellement C'est satisfaisante. très satisfaisant. Très satisfaisant. Très satisfaisant. Très satisfaisant. Hyper satisfaisant. Très satisfaisant. Très satisfaisant. Franchement, je le pense toujours. C'est hyper satisfaisant. le but. Wow. Ça finit? Oh là là, mec, j'étais parti loin. Non, par contre, C'est l'arbre du pendu du village. je me dis que pour conclure, il y a un truc, moi, qui me rend fou depuis le début. Parce que là, je pourrais rien faire vraiment de particulier. En revanche, est-ce que la meilleure conclusion, ce serait pas de rajouter un toit à cette cabane de pêcheurs? Et là, tu sais que je peux te faire ça. Et là, mais vraiment. 10 heures pour rajouter un toit de pêcheur. Ça fait actuellement 10h50 qu'on tourne cette vidéo. Moi, j'avais pas signé pour un documentaire Netflix, là, ni une série. Là, c'était une vidéo YouTube. Non, mais là c'était Il faut que ça reste une vidéo YouTube. Le truc, c'est que je me dis, ça m'a un peu piqué à l'intérieur de moi et je ne peux pas rester sur une fin comme ça. J'ai pas fait 10 heures de structure où ça commence à me hyper vraiment vénère là. Je peux pas m'arrêter là. Et donc, ce que je vous propose, je vais continuer moi de mon côté et je vous montrerai ça sur Instagram. Donc, venez me rejoindre. Techniquement, on aura donné tout ce qu'on pouvait. Et en vrai, personnellement, et je pense parler en son nom, je suis extrêmement fier de ce qu'a pu produire. Parce que, avec vraiment 4000 petits bouts de bois, des tubes de colle, c'est fou. Moi, j'ai fait un pont, c'est mon œuvre d'art. Toi, tu commençais à faire une. Moi, je faisais un petit hôtel là. Ouais, une petite pergola, un petit. Voilà. Mais même, les gars, juste dans le fait de regarder la structure en bois qui tient, je suis fier de nous. Bah, moi, je suis fier de toi. Et même si c'est pas quelque chose de fini, c'est amplement suffisant. Et sur ce, merci pour le visionnage, de nous avoir accompagnés dans cette aventure, dans ce parcours qui a été long. Merci pour cette tartiflette. Et de rien. En vrai, mec, je suis atomisé, j'ai les yeux qui piquent, j'arrive même pas à l'ouvrir. Ah, mais Mes là- yeux là, je suis comme ça là. Allez, à bientôt sur Instagram pour voir la fin
du château fort. La vallée Sparanor. Et un peu fier de faire cette première collab non déclarée de base d'un Elion et d'un Nit. Mais bon, voilà, je serais venu aider comme ça. Voilà, tout est présent, c'est tout Je serais pas dans le titre, mais je suis dans la fiche technique. Tu seras Allez, vraiment pas dans le titre. bisous. 4 tubes de colle, pas suffisant.